Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être test d'une recette, de deux recettes même. Donc ça va être la recette des cookies aux pépites de chocolat de la marque Alza. Et aussi j'ai trouvé ça qui était nouveau, le My Mug Cake Brownie fondant. Alors ça fait un moment que je vois ces recettes pré-préparées en rayon et c'est vrai que j'en ai jamais testé et je me suis dit pourquoi pas essayer des choses qui se font facilement avec nos ingrédients à la maison avec des sachets où il y a déjà quasiment tout. Comme là les cookies, il y a juste un œuf et 50 g de beurre à ajouter. Et pour le mug cake au brownie, il y a juste 6 cuillerées de soupe de crème liquide à ajouter. Donc c'est vrai que c'est très rapide. Et on va voir si c'est autant le même goût que ceux qu'on fait nous-mêmes à la maison. Alors pour le mug cake, j'en ai déjà fait au chocolat. Donc là, bon, ce sera à peu près ressemblant brownie ou chocolat basique. Et pour les cookies, là, ça va être très facile à différencier de ce fait maison. Alors avant de commencer les tests de recettes, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous aimez, pensez à le faire. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits dans la barre d'infos. Alors, on va commencer pour le début par la plus rapide. On va commencer par le mug cake au brownie fondant. Alors, je me suis munie de ma tasse, de les 6 cuillères à soupe de crème liquide. Donc, derrière le sachet, ils disent « Je mets 6 cuillères à soupe de crème liquide dans un mug adapté au four à micro-ondes. » Donc, on va mettre ça dans la tasse. Et ensuite, ils disent « J'ajoute le contenu du sachet tout en mélangeant à l'aide d'une fourchette jusqu'à obtenir une pâte homogène. » Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, est-ce que ça sent bon? Ça sent le chocolat. Oui. Donc, on va verser dedans le sachet. Il y en a pas mal, dis donc. Voilà. Et donc, on va venir mélanger à l'aide de la fourchette pour que ça devienne homogène. Bon, ça m'a l'air assez simple à faire. Bon, si j'en fais tomber à côté, ça va pas le faire. Bon, ça se mélange très facilement. C'est pas le problème. Donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne une fois mélangé. Et donc ils disent de mettre, je fais cuire autant, adaptant la temps de cuisson à la puissance de mon four à micro-ondes. 1 minute 10 à puissance 1000 et 1 minute 50 à 600 watts. Moi c'est à 1000, donc je vais le mettre 1 minute et 10 secondes et on va voir le résultat. Alors ça y est, il a fini de chauffer, donc je l'ai rajouté, donc 1 minute 10, j'ai rajouté encore 50 secondes parce que c'était encore liquide. Là il m'a l'air juste cuit, un peu coulant. Je vais vous montrer d'un peu plus près à quoi il ressemble. Et ensuite ils disent, je laisse tiédir pendant 5 minutes avant de le déguster, donc je vais attendre 5 minutes, c'est ça que là il est bien chaud. Je vais attendre 5 minutes et on revient après pour déguster. Alors les 5 minutes sont passées, c'est un peu refroidi, je vais pouvoir goûter en direct donc avec vous, puis voir ce que ça donne. Alors déjà c'est une texture très moelleuse, ça il n'y a pas de problème. J'en goûte une deuxième. Alors, personnellement ça manque de goût de chocolat. Je trouve ça légèrement fade. Mais sinon c'est très moelleux, ça y a pas de problème. Ça manque peut-être un petit peu de niveau goût chocolat, je dirais un peu plus chocolaté aurait été pas mal. Sinon c'est très moelleux, c'est très bon. Mais brownie fondant, bah, c'est un mug cake au goût chocolat. J'avais fait un il y a 1 an et il a le même goût en fait que celui que j'ai fait il y a 1 an au chocolat. Donc brownie, je pense plutôt que c'est plutôt une appellation commerciale qu'autre chose. Mais sinon bah, pour un mug cake rapide au chocolat, il est très bon, très moelleux. En tout cas, comme test, le mug cake au brownie fondant, il est validé. Donc là, j'ai presque fini mon mug cake et à le déguster en plusieurs fois. Je dirais plutôt que c'est un mug cake, un moelleux au chocolat en fait, ou un fondant au chocolat. C'est plutôt ça l'appellation que j'aurais fait au lieu de brownie, parce que brownie, non, je retrouve vraiment pas. Mais un moelleux au chocolat ou fondant au chocolat, ça aurait été la bonne appellation. Bon, maintenant c'est parti, on va tester les cookies. Alors, ils disent, je préchauffe mon four à 180 degrés, donc j'ai déjà fait. Je verse le contenu du sachet dans un saladier et donc j'ajoute un œuf et 50 g de beurre mou que j'ai mis ici. Donc on va prendre le sachet, on va l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans, s'il s'ouvre. Hop.
Alors oui, il y a des pépites de chocolat. Ah, c'est pas des pépites, c'est des gros carrés de chocolat qu'il y a dedans. Ah oui, c'est pas des pépites, les petits, c'est des gros carrés de chocolat. Et donc on voit la farine. On voit aussi la cassonade. Je vous montre, oula, mon œuf. D'ici ce qu'on peut un peu voir, donc vous voyez pas plus que ça, mais bon, après c'est une préparation à cookies. Donc ils disent d'ajouter le beurre mou. Bon, moi il est quasiment fondu avec la chaleur qu'il fait en ce moment, ça fond très rapidement. Et après d'ajouter l'œuf. Hop. Ouf. Et donc on va mélanger avec la Maryse. Donc voilà, une fois tout mélangé, ça donne ça. Normalement, ça ne devrait pas tomber du plat parce que c'est consistant. Voilà ce que ça donne. Et donc après, ils disent de faire... je mélange la pâte sans trop la travailler jusqu'à obtenir une boule. A l'aide d'une cuillère à soupe, je forme le plus régulièrement possible 12 boules. 12 petites boules. Alors j'ai un doute si je vais faire 12 cookies avec cette quantité. Que je dispose sur une plaque du four à intervalles réguliers puis aplatie très légèrement. Ok, bon, je vais prendre ma plaque du four. Alors, j'ai pris ma plaque du four, j'ai pris ma cuillère à soupe, donc je vais prendre une première quantité. Toc. Et on va venir faire donc une première petite boule qu'on va venir déposer ici. Puis ainsi de suite. Je devrais en faire 12 avec cette quantité. Je vais essayer de les faire réguliers. Alors, je viens d'en faire, donc pour ma part, j'en ai fait 9, alors peut-être un peu trop gros, je sais pas, on verra vraiment de la cuisson. Après, ils disent d'appuyer légèrement dessus, ce que je vais faire avec le dos de ma cuillère à soupe. Et donc maintenant, je vais les enfourner pour 8 à 12 minutes, c'est doré, alors c'est prêt, voilà ce qu'ils disent. Donc c'est parti pour la cuisson. Alors, mes cookies sont prêts. Alors, je vais vous montrer d'un peu plus près à quoi ils ressemblent sans me brûler. Hop, là, vous voyez bien. Et donc, on va laisser refroidir pour après les déguster. Alors, je vais venir les laisser refroidir sur une grille. Comme ça, ils refroidiront un peu plus vite. Hop. Donc, je les ai cuits 12 minutes à 180 degrés. Une fois qu'en fait, les tours ils commencent à être dorés, je retire du four. Logiquement, ils sont cuits. Alors ça y est, mes cookies sont refroidis. Alors je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber à peu près. Bon, on va en déguster un, comme ça je vous montre à quoi il ressemble. Donc bon, il a une taille correcte pour en faire 9. Après, ils auraient été plus petits si je n'aurais fait 12. Alors ils m'ont l'air moelleux au centre. Donc là, ils sont encore tièdes. Donc si je l'ouvre, il est... Ça sent bon le cookie, c'est bon signe. Et si je goûte... Alors là, je suis très surprise parce qu'il a vraiment le goût d'un cookie normal. Alors là, par contre, c'est vraiment très bon. Il est moelleux au centre, il est croustillant au rebord. Il a un très bon goût de chocolat. Et ils sont bien fournis, j'en ai fait 9. Donc on les ferait un peu plus fins si on en faisait 12, un peu petits et plus fins. Mais vraiment, ils sont très très bons. Ça par contre, je valide à 100%. Alors, faisons un petit récapitulatif de ce que j'ai testé. Alors en premier, donc j'ai testé le Mug Cake Brownie fondant. Donc c'est très bon, c'est très fondant. L'appellation brownie, je suis pas d'accord, je dirais plus un moelleux ou un fondant. Ça manque un peu le goût de chocolaté, je trouvais. Mais sinon, c'est très très bon. Après, est-ce qu'il y a besoin d'acheter un sachet comme ça? Je pense que non, personnellement. Il y a ce qu'il faut en ingrédients pour le faire directement soi-même. Donc bon, à racheter, personnellement non, mais c'est très bon. Et ensuite, on passe donc aux cookies, aux pépites de chocolat, qui là, c'est une très belle découverte. Franchement, ils sont très bons. C'est comme si je les avais fait moi-même. C'est vraiment des très bons cookies. Ça, il n'y a aucun doute. Je valide à 100%. Donc si on n'a pas tous les ingrédients chez soi, qu'on est un peu pressé et qu'on veut juste ajouter beurre et œufs et avoir des cookies au chocolat prêts, bah c'est une très bonne alternative d'acheter ça.
Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo test des deux produits de la marque Alza. Donc en rayon, vous les trouverez assez facilement en supermarché. Si vous les avez déjà testés, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ou si vous avez acheté d'autres produits de sachets de préparation comme ça. Moi c'est vrai qu'à part les flancs que je prends, sinon c'est vrai que j'ai jamais testé les vraies recettes comme ça. Mais en tout cas, celle-ci, je suis vraiment pas déçue. Donc si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit j'aime. Dites-moi donc en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez aussi des idées de produits que je pourrais tester, dites-les moi en commentaire. Si vous aimez ma chaîne, pensez à vous abonner. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Pensez à partager la vidéo autour de vous. Et moi je vous dis à très vite. Bye!